Mon Dieu. Je sais même pas si ça va être stable. Putain. Si je quitte... Si je quitte là, je pense que ça peut être le truc. Je vais aller ici. Ah, ça par contre c'est cool, je peux quand même continuer à live en regardant mes notifs. Oh, c'est terrible. Mon Dieu. Bon. Je pense plutôt que je vais expliquer ça sur la rediff. Je sais même pas si mon micro est bon. Ça va dire là je live avec mon ancien téléphone. Putain, non, ça doit être affreux. Donc là du coup j'ai monté la moi. Mais oh putain, on voit flou et tout, c'est de la merde. Ah là c'est mieux. C'est quelque chose. Je me trouve un coin calme, un truc comme ça, parce que là... le rassemblement de foule. Mon Dieu, bon, ce live sert uniquement au moins à garder le stream des jours tous les jours parce que j'ai pas pu live hier. J'ai pas pu live hier parce que du coup j'étais à Nice. Je vais chercher des meubles et tout. J'avais du monde à la maison donc je pouvais pas stream le soir évidemment. Into aujourd'hui j'ai pas pu stream parce que j'ai passé ma journée à monter un meuble. Je me suis pris la tête avec mes yeux, enfin bref, j'ai rarement été autant énervé pendant un max de temps, depuis longtemps aujourd'hui. Et là c'est compliqué. Mais enfin, il est 23h07. Je sais pas que la caméra soit giga fluide. Ah non, c'est horrible de repasser sur une caméra sans stabilisateur là, putain. Oh quel enfer. Genre vraiment là, à chacun de mes pas, je vois la caméra qui tremble, c'est infernal. On peut retourner la caméra. Attends, ça c'est nouveau ça. Oh putain, ah oui. Waouh. Là, par contre je suis en contre-jour là. Je suis clairement en contre-jour, on voit que dalle. Ah merde. Par contre... c'est infernal. Alors moi,
Live IRL sur téléphone, putain, mais ah voilà. Mais c'est infernal. Ouais, j'ai oublié de mettre la notif sur Twitter. Je vais me poser 2 minutes. Hop. Alors. Notif. Alors. Hop. Je le mets sur Twitter, en flemme de le mettre sur les autres réseaux. En live pour oublier ma vie de solitude du coup. Salut Rayou, comment tu vas? Direct de Cannes du coup. Je me faisais chier, merci pour ce live. Bah écoute, je sais pas comment je dois le prendre, mais je pense que je vais le prendre bien. Comment tu vas en cette magnifique soirée? Je sais même pas si tu m'entends bien en vrai. Hop. Je vais repartir dans l'autre sens du coup. Faut le prendre bien, ça veut dire que ton live est amusant. Bah écoute, en gros, maintenant que tu es là, je vais te expliquer du coup pourquoi j'ai failli perdre mon streak de live. Hein. Donc du coup, bah, ça c'est le live du 27. Alors en gros, du coup faut savoir que j'entends bien comment ça se fait que tu live à Cannes. J'allais y venir justement, je vais tout expliquer. En gros, hier je suis parti à Ikea acheter des meubles, tu vois. Donc c'est pour ça que du coup le live du 26 que j'ai fait à 4h, j'avais dit je pourrais pas être là durant la journée du 26. Je pourrais pas être là durant la journée du 26. Et donc du coup, parce que le soir justement il y avait le match de la France et tout. Il y avait le match de la France et tout. Et j'avais du monde à la maison. Donc du coup je me suis dit bon tranquille, je l'ai eu le 27. Sauf qu'il fallait que je monte les meubles. Il fallait que je monte les meubles et tout. Sauf que déjà j'avais encore du monde à la maison. Ça m'a pris un max de temps fou. Donc là en gros je suis en train de changer de décor, tout ça. Donc voilà, ça m'a pris un max de temps. Le lit, j'ai même pas fini de le monter. Je me suis frité avec mes vieux. Mes vieux sont frités avec ma soeur. Enfin bref, tout le monde se frite avec tout le monde. Donc c'est chiant. Et du coup ça m'a énervé un max. Parce que du coup, il y a une partie du meuble qui s'est pété. Du coup j'ai passé 1 heure avec mes vieux à essayer de réparer la partie du meuble qui s'est pété. Genre c'était une cheville. Une cheville, les petits trucs en bois que tu mets pour tenir le meuble, il y en a 3 ou 4 qui se sont pétés. Enfin bref, du coup c'était chiant. Et sauf que le soir, j'étais encore en train de monter le meuble. Et du coup ils ont voulu faire une sortie à Cannes entre familles, etc. Sauf que vas-y, moi ça me casse un peu les couilles. Parce que il faut que je finisse de monter ce putain de meuble. Sauf que je comptais à la base live le montage du meuble, sauf qu'encore une fois mes vieux, voilà, toujours hein. Donc voilà, je pouvais pas live le montage des meubles. Donc ça m'a bien fait chier aussi. Donc ce qui fait que j'avais pas d'autre choix que de live IRL maintenant quoi. Parce que si là je liveais pas maintenant, du coup je perdrais le streak de live tous les jours, tu vois. Genre en gros là le 27 juin là je stream, peut-être je vais streamer 20 minutes, je sais pas trop. J'ai pris mon second téléphone.
Parce que du coup on est parti tellement vite de la maison que j'ai pas eu le temps de prendre ma batterie externe que j'avais chargée au préalable. Donc ça aussi c'était bien chiant. Donc du coup bah là je suis avec mon ancien tel. Et c'est le bordel. Donc du coup là je fais une balade sur le port de Cannes, comme tu vois, il y a la pleine lune. Bon là du coup il y a la mer, mais là il y a la mer, mais du coup on voit pas trop. En plus pour monter certains meubles c'est casse-tête. Ah bah vraiment. En gros, j'ai 4 meubles à monter. J'ai 3 billets de chez Ikea, donc c'est la bibliothèque que j'ai en stream derrière moi. T'étais obligé quoi, exactement. Exactement. Et en gros du coup j'ai 4 meubles à monter, j'ai les 3 billets et j'ai le lit qui est un Scroda de chez Ikea. Et en gros c'est un lit mezzanine, mais qui est hyper chiant à monter et qui est hyper chiant à monter. Et ça, littéralement, ça m'a pris la journée. J'ai commencé à 13h, j'ai toujours pas fini. Et là je suis à Cannes. Donc autant dire que je vais encore faire nuit blanche. Sachant que j'ai fait nuit blanche l'année dernière parce qu'il y avait des matchs. Voilà, donc complicado. Le son est quali par contre, chapeau. Ah bah, qualité Samsung. Hein. Là je suis avec mon Galaxy A50. C'est le téléphone que j'ai eu de 2019 jusqu'à 2022, ouais. Donc je l'ai eu pendant 3 ans et t'as bonne chance avec ça. Mais là, t'inquiète pas que ça va être. Par contre, attends. Ah, ouais, ça par contre c'est mieux. Ok. Est-ce que ça a redémarré là ou pas? Bon, tant pis, j'expliquerai la VOD. Bon, la qualité a l'air meilleure ici. Là, je suis repassé sur du coup mon iPhone. Parce que du coup, je sais pas pourquoi je faisais un partage de code du coup à mon autre téléphone et le partage a décidé de s'arrêter et le live ne voulait pas se relancer. Donc bref. Bon, c'est pas grave, hein, je remonterai la VOD, mais c'est les aléas du streaming. Et c'est un peu chiant le streaming sur mobile. Parce qu'une fois que le stream coupe, t'es obligé de relancer, quoi. Enfin bref, tu peux pas reprendre après la fermeture de co. Fil d'actualité, ok, ça j'ai. Par contre, ils ont fait une mise à jour depuis l'année dernière. Maintenant, je peux retourner sur le menu de mon iPhone, regarder mes notifs et tout sans que le live se cut. Donc ça c'est chouette. Ok, ça marche aussi. Pourquoi ça me met hors ligne alors que du coup je suis en ligne. Enfin c'est un peu pété leur machin.
Comment on gère ça? Attends, chat. Ouais, ok, ça marche. Par contre, c'est tendu du slip, hein, le machin. C'est pas l'air de me bouffer tant de batterie que ça. Juste désactiver l'économie d'énergie, voilà. Ah, et là par contre, ouais, là c'est mieux. Bon. Je pense que je vais pas pousser plus loin. De toute façon, les live IRL comme ça, je serais obligé d'en faire si jamais je voyage à la fin de l'année à la PG et tout, si j'ai des sous bien sûr. Mais compliqué. Hein. J'aimerais bien faire plus de stream IRL, mais en fait je suis vraiment pas à l'aise avec une caméra comme ça. Donc ouais. Ouais. Bref. Demain, je serai même pas si je serai à nouveau dispo. Au moins on teste les VRL et tout. Parce que le temps que je monte les meubles et tout, que je puisse rebrancher mon PC ou alors à la limite, putain, je suis en tongs, je déteste être en tongs, mais bon là j'avais pas le choix. Alors, est-ce que on peut tester des trucs? Est-ce que je peux faire une photo pendant que je la... Ok, ouais. Ça frise le temps que je fasse la photo, etc. Mais globalement ça va. Enfin, ça c'est chouette. Ok. J'ai fait un post Insta et ça m'a changé l'orientation de ma caméra. Bah écoute, pourquoi pas. Ah oui, par contre, ça... Attends, c'est fluide. On dirait que ça filme en 4K 120 là, c'est trop. Ah, c'est revenu en 60, bizarre. En plus, laisse tomber le stress que j'ai eu tout à l'heure. J'ai fait tomber mon téléphone sur le goudron, heureusement que j'ai une coque. Mais bref, chiant. Il a mangé le petit Tiplouf, bien sûr. Comme toujours. Mais ouais, compliqué. Compliqué. Et je pense que je live encore 10 petites minutes peut-être. Et ensuite je me casse. Il te fait répondre à des petits Discord. Tac. Ok. Avec le stream, oui, wesh. Voilà, là ça va. T'es de retour. Du coup, je sais pas si t'étais là pendant que j'expliquais que du coup j'ai changé de tel pour le stream. Je sais pas si tu m'entends bien d'ailleurs. Ah merde. J'ai une espèce de poussière sur le doigt, c'est trop chelou. Oh là là,
putain, fallait que ça arrive maintenant. Ouais, je suis de retour, ça voulait pas me laisser accéder au stream sur tel, parfait. Nickel. Bah en gros, ce que je disais... Est-ce que j'ai encore la poussière sur le doigt là? Enfin, j'ai l'impression que je l'ai encore. Ok, bref, du coup en gros ce que je disais c'est que ouais, j'étais en train de live du coup en partage de quoi avec mon ancien tel. Et je sais pas pourquoi ça a décidé de cut d'un coup alors que j'avais encore de la co. Donc bizarre. Donc du coup là je suis repassé sur mon iPhone, sur mon téléphone principal. Et Twitch ils ont fait une mise à jour depuis la dernière fois. C'est que maintenant tu peux retourner sur ton téléphone, voir tes notifs et tout, sans que le live cut. Parce qu'avant, si t'avais l'audace de checker une de tes notifications, eh ben, le live se cutait. Du coup c'est pour ça que live IRL sur un seul téléphone c'était de la merde. Mais là honnêtement ça passe. Là c'est hyper fluide. Là je pense que tu m'entends bien et tout, c'est nickel. J'ai un peu continué à marcher. Et je pense que dans 10 minutes, un truc comme ça. Mairie de Cannes, plage sans tabac, évidemment. Faut pas trop que je m'éloigne, parce que sinon après mes vieux ils vont gueuler, etc. encore. Je connais. Mais voilà quoi. Après tu retournes chez toi pour monter tes meubles. Ouais voilà. Je sais pas si cette nuit, parce que je te jure j'ai vraiment envie de faire un live montage de meubles, etc. de vous montrer. Mais en fait le problème c'est vraiment ma famille, frère. C'est toutes les 5 minutes je me faisais déranger. Toutes les 5 minutes, ah mais tu montes pas si comme ça, ah mais si machin, enfin que des remarques. En fait le problème de cette putain de famille c'est qu'il y a tout le temps que des remarques, que des plaintes, des remarques, des plaintes. Et c'est pour ça que du coup aujourd'hui j'étais hyper énervé parce que ça vraiment ça m'a gavé. Donc du coup même si je pense que je stream en pleine nuit à genre 2 du mat, on va trouver le moyen de me casser les couilles, tu vois. Donc faut voir. Pareil, tu m'étonnes, hein. Vivement l'indépendance. Enfin, par contre, regarde la pleine lune. Ça, c'est la pleine lune que je te montrais hier. Encore magnifique ce soir. Enfin. Je pense que je suis un peu loin là. Je sais pas si je suis encore à Cannes. Non, je crois que je suis encore à Cannes. Parce que sinon j'arrive presque à la limite de Mandelieu là. Plage des Rochers. Normalement là je suis encore à Cannes, ouais. Ma ville d'origine, putain, Théma comment c'est beau, frère. Pour l'indépendance, fait des diplômes, et vu qu'il y a 0 diplôme intéressant dans le sud, c'est juste horrible. Surtout si on n'a pas le permis. Ah mais vraiment, tu sais que si j'avais le permis, frérot, j'aurais déjà un travail. Hein. Avec le permis, je vais sur Nice, je te trouve un travail, même un travail merdique, et c'est bon. Hein. Tu vas pas me dire que Nice, une ville de genre 350 000 habitants, il n'y a pas de boulot, quoi. C'est... Ou alors je pense que oui, ça doit être dur de trouver un boulot, mais ça doit être trouvable, quoi. Genre dans un supermarché ou une connerie du genre, tu vois, ce serait bien. Alors que là, chez moi, frérot, il n'y a rien. Même à Cannes, je suis sûr que je pourrais trouver un truc. Mais là laisse tomber, hein, c'est la merde de partout. Pour mon travail, ils recrutent après août à cause de la chaleur. Ouais, après, toi tu bossais dans quoi déjà ?
Mais toi, tu bossais pas genre dans ramassage des déchets ou un truc comme ça? Paysagiste, ah ouais, putain. Tu sais que paysagiste, c'est un truc qu'on m'avait proposé quand j'étais en troisième. Genre, tu sais, en troisième, quand je savais pas ce que je voulais faire plus tard, ils m'ont dit, ah ben tu pourrais faire paysagiste. Enfin, bref, que de souvenirs. Tu débroussailles, ramassage des décès, et etc. etc. Stylé. Mais ouais, après août. Parce que là, on arrive dans la période d'été. Putain, ça va être chiant. Là, il va y avoir aucun recrutage. L'été, là, ça va être vraiment l'enfer. Je sais pas comment je vais survivre. Mais là, sans boulot, plus chaleur, plus etc. Ça va être tendu. Ça va être vraiment tendu. Là, vraiment juillet, août. Même au niveau du streaming, je sais pas comment je vais faire. Ça va être le vide. Ça va être le vide intersidéral. Là, on arrive surtout dans la période de l'année où après ce défi-là, je me suis dit, tu sais, le défi de live tous les jours de l'année. Là, dès qu'on va arriver en juillet, août, laisse tomber, ça va être infernal. En juillet, août, là, laisse tomber, ça va être infernal. Je vais lancer des lives bonjour, on discute pendant genre 1 heure. C'est trop, frère. On va tous déjà cramer, mais c'est infernal. Hein. Même cette nuit, j'étais obligé de dormir sans couverture alors que je déteste ça. Je déteste dormir alors que je n'ai rien au-dessus de moi, genre aucune couverture ou une peluche, etc. Genre là, j'ai monté le meuble aujourd'hui, j'étais en train de coller, vraiment, j'étais en sueur à cause déjà du montage de meubles, plus de la chaleur. Et là on me dit, viens à Cannes, alors que il fait encore plus chaud. Genre vraiment, mec, je suis déshydraté comme jamais, c'est trop. Et quand je me dis que ça va être pire, là c'est chiant quoi, c'est trop chiant. Bon bref, on va terminer le mois de juin, je sais pas comment je vais faire. Je vais partir en Bretagne, mais mec, je sais pas si t'as vu la météo, la Brebreux, c'est eux qui bouffent le plus de canicules. Rennes 40 degrés. Et en fait, c'est un peu triste parce que la Bretagne fait partie de ces régions, du coup, avec le réchauffement climatique, où il va faire très froid en hiver. En hiver, il va neiger et tout. Et en été, il va faire super chaud. C'est les extrêmes. Donc, genre Rennes, quand j'y suis allé au Nouvel An, il faisait 2 degrés, 3 degrés. Je sais même pas si on était en négatif quand j'y étais. Je crois que c'était en janvier qu'il avait neigé en Bretagne. Quand j'étais allé, il n'avait pas neigé en décembre. Mais température négative en janvier. Mais en été, température supra-positive. Ça a changé récemment, c'est passé à 23 là cet après-midi. Le pire, c'est Bordeaux 42. Bordeaux, elle est tombée là. En fait, toute la côte ouest. Toute la côte ouest, c'est intankable. Je vais essayer de me poser un petit peu. Je vais me poser ici. Là. Toute la côte ouest, la côte atlantique, c'est mort. Ah putain. Mon Dieu. Mais après avoir au mois de juillet comment ça va augmenter. Là apparemment la température va un peu redescendre les prochains jours. Et encore dans le sud-est, ironiquement, nous on doute pas trop. Chaque année, j'ai l'impression qu'on est la seule région de France. On est la seule région de France qui ne douille pas niveau température. Genre en hiver, il neige jamais chez nous, enfin du moins jamais sur la côte et tout depuis des années, du moins très très peu. En hiver, on a des températures chaudes, ou relativement chaudes, voire pas trop froides non plus. Et en été,
En été, on a des températures chaudes, mais jamais dans l'excès. Genre là, ces derniers jours, à part dans les villes les plus chaudes, genre Le Muy, Draguignan, etc. Même à Marseille, on dépasse pas les 34. Hein. Genre maximum sur la côte, là, il fait 33 et tout. Bon, après, en ressenti, il fait 35. Moi, hier en ressenti, il faisait 35. Mais ça va, quoi. Ça me rappelle le live que tu avais fait quand tu étais parti en solo à Cannes avec ton scooter. J'avais fait ça, moi. J'ai jamais fait de live IRL avec le scoot. C'était quand? Parce que je te jure que Rayou, j'en ai aucun souvenir, quoi. Du moins en privé, c'est avec moi, c'était un live privé. Ah ouais? Ah ok, je crois que je sais de quoi tu parles. Je sais qu'on était en vocal l'année dernière à Cannes. C'était quand j'étais allé voir le concert de Eddie de Preto. C'était justement au Palais des Festivals qui se trouve tout là-bas. On le voit pas parce que voilà, il fait nuit, mais c'est à l'autre bout là-bas. Et ouais, je me souviens qu'on était en vocal ce jour-là. Et en plus, je sais que j'étais dégoûté. Parce que... Je me souviens que j'étais dégoûté ce jour-là parce que j'avais un semi-date en fait. Genre en gros, c'est à l'époque où j'avais encore Tinder, évidemment. J'ai désinstallé cette app de merde depuis. Mais en gros, il y avait une nana avec qui je matchais bien, qui habitait justement sur Cannes. Elle habitait justement sur Cannes. Et en gros, elle allait pas trop bien dans cette période et tout. Je lui avais dit, écoute, si tu veux, Tinder de la merde, exactement. Je lui avais dit, si tu veux, écoute, moi je suis à Cannes ce soir, après mon concert, le temps que mon père vienne me récupérer tout, je suis là pendant genre 1 heure, tu vois. Et c'était le cas, hein. Avec toi, j'étais en vogue pendant au moins 1 heure avant que mon père me récupère. Je lui ai dit, écoute, si ça fait pas trop loin, tu peux venir à Cannes et tout et tout. La nana, pendant tout le concert, pendant tout le moment où j'étais en vogue avec toi, elle m'a pas répondu. Et je lui ai dit, ok, elle s'est endormie, elle était pas bien, écoute, ok, je comprends. C'est pas, je regarde en rentrant sa story Insta, elle était avec une pote, genre à peut-être, 500 mètres de moi, tu vois, sur une plage. Hein. Moi, j'étais littéralement à côté de la plage. Je lui ai dit, je sais pas, tu m'as dit que t'étais pas bien et tout, je pensais que t'allais pas sortir et tout, tu m'as envoyé aucun message et tout. Et elle dit, ah oui, mais en fait, c'est une pote qui m'a proposé et tout. Donc, je me suis dit, écoute, super. Enfin, va te faire foutre, quoi. Ça, c'est... Je sais pas, je te propose une rencontre. Je sais pas, je suis pas un psycho non plus. J'essaie d'être sympa et tout. Et même pas, tu préviens. Donc, écoute, je sais bien que ça m'avait saoulé. Mais enfin, il y a des gens comme ça, frère. Faut pas chercher à comprendre. Sachant que la veille de la soirée, elle avait dit, mais je sais pas si je voudrais sortir ou pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, écoute, tu me dis, moi je suis là au cas où. J'ai des psychologues perso, mais vraiment, frère, c'est bon, ça m'avait cassé les couilles. Surtout, au moins, si tu veux pas voir la personne, t'envoies un message, tu dis, ouais, écoute, peut-être je suis pas prête, ou peut-être une autre fois, ou je sais pas, tu vois. Mais là, 0 message remis pendant 7 heures. Et je pense même, si j'avais pas envoyé un message, je me serais tapé un remis entier. Hein. Enfin bref. Lunaire. Mais bon. D'ailleurs, c'était peu après... C'était peu après l'événement avec la vidéo de Flamby, je me souviens. Quand on avait vocal. Hein. Quand tu m'avais montré le passage avec la vidéo de Flamby là, où j'étais passé dedans, dès qu'on en avait discuté. J'y repense à cette vidéo, des fois je me dis c'est quand même lunaire. Hein. Ça veut dire que quand même au moins, le fameux Flambit évidemment, ça veut dire que quand même au moins
j'étais en page d'accueil Twitch, tu vois, pour qu'il tombe sur mon live à ce moment-là. Et en plus, je me dis, vu le contexte, ça aurait pu être extrêmement différent parce que je me souviens que ce soir-là, avec Terra, ouais, ce soir-là, j'étais déchaîné. Je me suis dit, vas-y, je fais pas un live comme les autres parce que dans cette semaine-là, j'avais l'habitude de faire des live calmes et tout. Et ce soir-là, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je me déchaîne et tout, je suis cool et tout. Et il fallait que ça arrive ce soir-là. Donc imagine, c'était genre un autre soir, genre pile 1 ou 2 jours avant. Je pense que mon extrait, il aurait été vraiment naze. Hein. Déjà que j'avais pas capté que c'était des trolls, bon, du coup, normal. Mais je pense que sinon, ouais, mon extrait aurait été vraiment naze. J'aurais pensé peut-être que ça aurait été des vrais trolls. Peut-être que je me serais vraiment énervé. Et là, je serais peut-être passé pour un con, etc. Enfin bref. Heureusement que c'était ce soir-là, finalement. Et au moins, c'était cool. Puis d'ailleurs, je t'avais dit, je sais plus si tu l'avais dit, mais j'avais posté un commentaire sous la vidéo en disant que ouais, le gars avec le casque et tout, c'était moi. Et du coup, j'avais eu déjà un mec qui s'était abonné à moi. J'avais eu genre peut-être 80 ou 100 likes sur le commentaire. Donc en vrai, c'était bien cool, tu vois. C'est un truc qui... Tu me l'avais montré, et oui. Tu vois, en même temps, c'est du troll, mais c'est pas pour te nuire. Genre, c'est pas comme à l'époque, tu sais, de Castar ou du Play Comedy Club ou tous ces trucs-là qui vraiment, eux, étaient du troll pur juste pour faire chier. Genre, je crois que je t'en avais parlé aussi, l'époque du Comedy Club où à la base, tu vois, c'était des trolls sympas et tout, et à la fin, c'est juste devenu du troll malsain, genre troller juste pour nuire, tu vois. Ça te donne de la visibilité, et oui. Bon, ça m'avait donné de la visibilité pendant une semaine, mais j'avoue que ça n'avait pas trop duré. Mais par contre, le premier stream que j'avais relancé après la vidéo, ça je m'en souviens. Ça m'avait donné genre peut-être 10 viewers d'un coup, un truc comme ça. C'était chouette. C'était chouette. Bon bah écoute. Je pense que je vais cut dans pas longtemps. Parce que là j'arrive peut-être au bout de la plage. Faudrait pas trop que je m'éloigne non plus. Ça marche. Là, alors, je sais pas si c'est parce que je suis sur mobile, mais en tout cas, je me fais Uncharted Trilogy là. Nice. Je sais pas si c'est parce que je live sur mobile, mais ton message là est... Ah putain, il y a un truc de censure sur mobile, c'est trop chiant, frère. Le 1 pue là, étoile. Moi je vois que des étoiles à la place des insultes. C'est trop chiant. C'est comme dans Digital Circus, tout est censuré. Étoile. Attends, si je clique dessus... Alors je peux juste supprimer, t'exclure ou te bannir. Après du coup vu que les étoiles sont violettes. Non, normalement si tu mets des étoiles uniquement, est-ce que si tu mets des étoiles uniquement ça passe ou pas? Essaye pour voir. Couille. Ah ouais, là bizarrement, bon après t'as dû mettre des tirets pour que ça passe et tout. Laisse tomber. C'est ça, je vais dire. Un mec qui va pas toucher un mec. Merde. Après du coup, bon là vas-y c'est Cannes,
c'est le bord de mer et tout. Mais tu vois, quand quelqu'un live IRL, tu vois, t'es censé montrer ta caméra comme ça. Sauf que du coup, ça fait un peu air débile et tout comme ça. Donc faudrait que je m'entraîne à faire des lives IRL un peu plus souvent. Bon, du coup, il y a pas eu d'éphéméride hier et avant-hier. Donc ce que je ferai, c'est si demain je réussis à live sur PC, je ferai l'éphéméride. Enfin, je ferai les éphémérides en retard parce que là, du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. Bientôt des lunettes qui recordent pour le stream. Tu sais que ça existe. Je crois avec les lunettes méta ou un truc comme ça là. Et en gros, ça met une LED. Une LED quand tu streams pour t'indiquer que tu filmes, etc. En vrai, c'est plutôt pratique pour les lives IRL, mais je sais pas, je suis un peu sceptique de tout ça pour enregistrer, mais je sais pas si tu peux live avec. À mon avis, tu peux installer des plugins, des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, je trouverais ça beaucoup plus pratique que juste se balader avec le téléphone comme ça. Parce que, en fait, quand tu live IRL, tu vas... Ok, alors attends, on m'appelle. Je vais bientôt cut, je vais faire l'outro. Alors, en gros, je disais, quand tu live IRL, dans base, t'es censé prendre ton téléphone comme ça, genre... Putain, t'es censé prendre ton téléphone face droite comme ça. Mais sauf que du coup, dès que tu marches, tu filmes le sol, quoi. Donc bref. Bref, du coup, on m'appelle. Je vais cut le live ici. Je te fais des bisous, je te dis à demain. Je sais pas si du coup, en fait, à chaque fois qu'on m'appelle, ça cut le truc. Donc bref, tant pis, au pire, je t'expliquerai en MP, c'est pas grave. Je te dis à demain. Des bisous et puis voilà. Bon, du coup, il n'y a pas d'outro et tout, mais c'est plutôt cool. Merci d'être passé. On essaiera les live IRL plus souvent et puis parle sur le compte de étoile alors. Ça marche. Vas-y, des bisous et à demain. Le PC est éteint. Lune.